Merci, Monsieur le Président. Merci à nos deux orateurs. Je crois que nous sommes tous persuadés ici que le droit à la sûreté et le droit à la sécurité sont des droits fondamentaux, mais ces droits, comme tous les autres, doivent se faire dans le respect de l'ensemble des droits fondamentaux et des principes de nécessité et de proportionnalité. La Cour de justice l'a rappelé à juste titre à propos des obligations disproportionnées sur les opérations de télécom, et on voit bien que si les uns et les autres tentent de tirer les conséquences de cet arrêt et plus largement du traité de Lisbonne, concrètement, on a quand même des doutes pour voir comment les choses évoluent. Et je dirais que ce n'est pas seulement par la formation des fonctionnaires que cela passe par la prise en compte des droits fondamentaux dans l'ensemble des politiques de façon très globale. J'ai envie de parler de right streaming pour mieux me faire comprendre. Donc l'association de FRA est importante, mais elle ne me paraît pas suffisante, surtout si c'est une fois de temps en temps à une réunion. La question, c'est comment mieux associer, y compris le Parlement européen, et pas seulement par des rendus comptes, je dirais, un peu trop tard et pas assez réguliers. Il me semble notamment que vous devriez venir nous rendre compte plus souvent, à chaque présidence, par exemple. Et puis, pour que nous soyons efficaces, il faut que nous ayons des évaluations réelles, sérieuses, concrètes, y compris des risques et des menaces. Ça veut dire une réelle évaluation des politiques menées, une réelle évaluation des politiques menées au niveau de l'Union européenne, mais aussi dans les États membres. Sinon, la coordination ne veut rien dire. Et puis, vous avez parlé, je crois, d'associations des parties prenantes, donc j'ai envie de dire lesquelles. Nous sommes sans cesse alertés par les ONG et les chercheurs sur les dérives en matière de droits fondamentaux. Donc, comment cette préoccupation-là est prise en compte ? Moi, j'ai l'impression trop souvent qu'on est dans une fuite en avant sur l'urgence immédiate par rapport à des risques nouveaux, réels, sérieux, mais sur lesquels on concentre les moyens au détriment des autres politiques. Et d'une certaine façon, ma collègue Ana Gomes l'a souligné pour le Portugal. Donc, comment voyez-vous les choses en la matière et comment les priorités antérieures, qui ne doivent pas être oubliées, continuent d'être prises en compte et ne le sont pas au détriment d'autres urgences réelles, sérieuses, mais souvent avec des moyens disproportionnés.